Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo débat. Donc cette fois-ci, on va débattre d'un sujet qu'une abonnée sur Instagram m'a donné. C'est le fait d'être cavalier de club, mais d'avoir soit du matériel qui n'est pas indispensable en étant cavalier de club, soit par exemple avoir beaucoup de tapis, ou tout simplement d'avoir du matériel de marque, alors qu'en soi un tapis Fugenza ferait très bien l'affaire. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant puisque moi-même maintenant en commençant à avoir de plus en plus de choses et en plus des choses qui ont un peu plus de valeur que ce que je n'achetais avant, je me reçois aussi des fois des critiques comme ça, donc ça pourrait être bien voilà, d'en parler. Je vous dis ce que moi j'en pense, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on en parlera. Donc voilà, ça peut vraiment se diviser en trois parties. La partie comment avoir des choses qui ne sont pas indispensables en étant cavalier de club, comme par exemple avoir son propre filet ou sa propre selle. Pour ce qui est de la selle, j'ai déjà fait une vidéo débat qui avait énormément fait le buzz à l'époque, qui date d'il y a au moins 5 ans. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Donc je vous ne parlerai pas d'avoir sa selle en étant cavalier de club, je l'ai déjà fait. Mais donc voilà, par exemple d'avoir un filet, d'avoir... ouais, c'est vraiment la selle et le filet qu'on va être... qui ne sont vraiment pas indispensables quand tu es cavalier de club. Mais après voilà, moi je dis si tu fais attention quand tu l'achètes que ton moniteur ou le propriétaire des écuries est au courant que tu mets ton matériel sur les chevaux en question, que lui n'y va pas l'inconvénient, je n'y va pas l'inconvénient non plus. Voilà, tant que c'est adapté au cheval, que voilà, que c'est bien entretenu, bien machiné, il n'y a pas de raison. Et ensuite, il y a la deuxième partie, par exemple, le fait, mais bon ça va peut être autant pour cavalier de club que pour être cavalier propriétaire. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 40 tapis, 20 paires de protection et 15 licoles? Voilà, je suis pas sûre, mais là ça vient encore dans une autre vidéo débat que j'avais faite, notamment la surconsommation équestre. Mais après voilà, c'est pas parce que tu n'es pas propriétaire que tu n'as pas le droit d'avoir 2 voire 3 tapis. Hein, loin de là, si tu veux t'acheter 40 000 tapis, tu t'achètes 40 000 tapis. Mais voilà, c'est pas parce que tu es cavalier de club que tu n'as droit qu'avoir qu'un seul exemplaire de ces choses-là. Et c'est pas parce que le centre équestre fournit les tapis que tu n'as pas le droit de t'acheter ton propre tapis. Voilà, c'est comme le centre équestre prête des bombes, c'est quand même largement mieux d'avoir la sienne. Pour les tapis, ça peut être la même chose. Et la troisième partie qui est vraiment la plus conséquente, c'est celle d'avoir vraiment du matériel de marque alors que tu es cavalier de club. Mais ça aussi, ça ne veut rien dire que tu sois cavalier de club ou propriétaire. Par exemple, tu peux être propriétaire et habiller ton cheval qu'avec du Fugenza. Tu peux acheter une selle Fugenza, un filet Fugenza, des protèques Fugenza, des tapis, des licoles, couvertures, produits de soins que à Fugenza. Ça, tu peux totalement le faire, hein. C'est pas parce que tu es propriétaire que tu dois mettre 100 000 balles dans une couverture ou un machin comme ça, pas du tout. Chacun achète la marque qu'il veut. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que tu es cavalier de club que tu dois forcément t'habiller à Decathlon, voilà, acheter du Fugenza ou Orz ou Equitem, on va dire les prix un peu bas de gamme. Si tu as envie de t'acheter un tapis Paddock Sport, Jumping ou Kentucky, quoi que ce soit, tu t'achètes ce que tu veux. Tant que tu as les moyens de te payer le tapis, si tu as un tapis qui te fait rêver, achète-le. C'est pas parce que tu es cavalier de club que tu n'as pas le droit de mettre de l'argent dans ton matériel d'équitation. Voilà, encore une fois, si dans ton club tu peux emmener ton propre tapis, ton propre filet, ton propre amortisseur, eh bien fais-le et achète celui qui te plaît. Celui qui te plaît, celui si tu as les moyens de te l'acheter. Bon, en même temps, si tu n'as pas les moyens de t'acheter un filet, si tu es qu'avec club, ne t'achète pas un filet, sois pas bête. Mais si tu veux te payer un beau filet, même si tu n'as pas de cheval à toi et que tu as envie de mettre 300 € dedans, eh bien, mets 300 €. C'est pas le fait voilà, d'être cavalier club. Tu dois avoir du bas de gamme, du truc pas très cher. Et hop, l'inverse, cavalier de propriétaire, avoir tous les trucs chers et tout ça.
Il y en a, ils s'en foutent d'avoir un tapis joli, d'un tapis moche, ils vont prendre le plus simple qu'ils trouvent, le plus moche, ils vont en acheter à 2 € en brocante et ça va leur suffire. Et d'autres, par exemple Cavalier de Club, voilà, ils ont envie d'acheter du matériel de qualité qui va leur durer dans le temps, ou tout simplement parce qu'ils le trouvent joli. Voilà, si tu as 92 € à mettre dans un tapis de jumping, mets 92 € dans un tapis de jumping. C'est pas parce que y a des tapis moins chers que tu dois acheter les tapis moins chers. Si les tapis moins chers te plaisent, achète. S'ils te plaisent pas, achète pas. On va pas les chercher plus loin en fait. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus parce que ça me paraît logique. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Si, voilà, encore une fois, pour moi le plus important, c'est que le propriétaire du cheval soit d'accord que tu lui mettes ton matériel dessus. À partir de là, il n'y a aucun problème. Mais beaucoup de personnes, et je pense que c'est un peu soit de la jalousie ou parce que eux de leur côté ne peuvent pas le faire, ce qui revient de la jalousie, qui critiquent. Notamment, on va parler par exemple d'un tapis de selle. Par exemple, on va prendre un jumping à 92 €. À l'inverse, un Décathlon à, je connais pas les prix de Décathlon en tapis, on va dire 15 €. 92, 15 €, on va dire ça comme ça. Il y en a, ils vont pas pouvoir se payer beaucoup de matériel d'équitation puisque voilà, l'équitation c'est quand même un peu cher. Voilà, c'est plus cher que le foot par exemple. Et si vos parents vous payent l'équitation mais qu'ils ne veulent pas vous payer du matériel en plus, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Déjà, ils vous payent l'équitation, vous pouvez être content. Acheter du matériel n'est qu'un plus, ce n'est pas nécessaire. Tant que voilà, vous avez une bombe, par exemple un protège d'eau, des bottes, c'est vraiment la base où il faut vraiment avoir une bonne bombe, de bonnes bottes, enfin de bonnes bottes, pas besoin de mettre 300 € dedans. Hein. Tu vas acheter du Fumeta, c'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit des bottes qui ont 15 ans, qu'elles soient toutes usées. Mais tant que, voilà, que tu as quelque chose de sécuritaire, adapté à toi, dans un bon état, voilà, pas besoin d'acheter 40 tapis. Mais si tu as les moyens ou tes parents te font plaisir en t'achetant du matériel, ton anniversaire, à Noël, en donnant de l'argent de poche ou juste comme ça pour un cadeau, eh bien, voilà, tu peux t'acheter un tapis à 92 €. Mais dans ces cas-là, en fait, on reçoit des critiques, ou même des fois pas forcément des critiques, mais des personnes qui disent « Ah bah moi j'ai pas les moyens de m'acheter un tapis comme ça » ou « Bah moi je n'ai que 2 tapis parce que je peux pas m'en acheter un autre ». Après voilà, il faut savoir que si tu n'as que 2 tapis, c'est très bien. Pas besoin d'en avoir beaucoup pour bien savoir monter, parce que ça c'est aussi quelque chose. C'est pas parce que tu as du bon matériel de qualité que tu vas forcément bien monter. C'est sûr qu'avoir du matériel de qualité, c'est mieux de monter avec du matériel de meilleure qualité. Mais c'est pas pour ça que tu vas avoir ton galop 7 en bout de 2 mois. Pas du tout. Voilà, en fait, il faut que les gens se disent c'est pas parce que d'autres personnes peuvent se payer des choses qui doivent être jaloux. Par exemple, il y en a, ils vont avoir un cheval. Leurs parents vont leur acheter un cheval. Est-ce qu'il faut être jaloux d'eux parce que leurs parents leur ont acheté un cheval alors que moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter un cheval, par exemple? Est-ce que voilà, tu vas être jaloux de quelqu'un qui a une grosse maison parce qu'il en a une grosse et que toi, tu en as une toute petite ou tu habites dans un appartement? Tu vas pas jalouser les gens parce qu'ils ont une plus grosse maison, une plus grosse voiture ou alors tu peux à la limite le jalouser, tu peux la vouloir par exemple cette voiture, mais ne va pas le dire à la personne. Là c'est un autre débat, le fait d'être sur les réseaux sociaux, que c'est simple d'envoyer un petit commentaire en disant par exemple ouais, par exemple gosse de riche ou 92 € dans un tapis alors que t'es cavalier de club ou tous ces trucs là. Après voilà, tant que tu prends soin de ton matériel, que tu as l'argent pour acheter ça, fais-toi plaisir. Donc moi je suis totalement pour les cavaliers de club qui achètent du matériel cher et de qualité, même si cher on ne veut pas forcément dire qualité, on va dire ça comme ça. Mais autant je suis aussi pour les propriétaires qui n'achètent que du Fugenza ou les cavaliers de club qui ne veulent pas de tapis ou les propriétaires voilà, qui veulent mettre que de la marque sur leur cheval ou ça franchement au niveau de ça il y a tellement de marques niveau équitation que chacun fait ce qu'il veut tant qu'il a les moyens, tant que c'est dans le respect du cheval.
voilà, je ne vois absolument pas de problème là-dessus. Je sais pas si vous pensez comme moi ou pas, dites-le moi. Dites enfin ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que ça vous dérangerait par exemple que quelqu'un... ça aussi c'est par rapport au... Il y en a beaucoup par rapport au niveau. Par exemple un débutant ou quelqu'un qui monte depuis 2 mois ou qui est galop 1 n'a pas le droit d'avoir du matériel de ouf, alors qu'un galop 7 va être plus légitime à avoir par exemple sa propre selle. Et moi par rapport à ça je suis pas forcément d'accord. Tout le monde est légitime à partir du moment où voilà, les personnes sont au courant, acceptent, tu as les moyens, tu en prends soin, donc tu es légitime d'avoir ton matériel, que ça fait 2 mois que tu montes à cheval, que ça fait 15 ans, que voilà. Par exemple, pour faire une petite parenthèse au niveau de la selle, c'est pas parce que tu es galop 7 que tu es plus légitime d'avoir une selle pour moi. Il faut faire attention quand on est cavalier de club et qu'on achète sa propre selle, parce que souvent c'est par rapport à l'âge. Bon, par rapport aussi au niveau du cheval. Ça, au niveau que la selle soit adaptée au cheval, c'est une autre question, on va parler au cavalier. Il faut que la selle soit adaptée, mais il faut savoir que lorsqu'on est cavalier de club, imagine on commence à monter à 14 ans. Pour moi, c'est pas une bonne idée d'acheter une selle à 14 ans. Puisque acheter une selle à 14 ans, elle va correspondre à toi maintenant, mais quand tu auras 18-20 ans, ça se trouve elle sera trop petite. Ou alors tu vas en acheter une grande parce que tu crois que tu vas grossir, grandir et que ça va rentrer, mais au final elle est encore trop grande. Donc voilà, pour moi, tant qu'on n'est pas adulte, enfin, tant qu'on n'a pas atteint sa morphologie et taille qu'on aura plus ou moins toute notre vie, je trouve ça un peu inutile d'acheter une selle. Mais après voilà, ça c'est encore un autre débat, mais voilà, en gros je n'arrive pas vraiment à structurer cette vidéo, je suis désolée si elle est un peu brouillon, mais vous le savez, moi les vidéos débat je les prépare pas à l'écrit, parce qu'il faut vraiment que ça sorte comme un débat que je pourrais faire avec une personne en face à face. Mais voilà, donc pour revenir au vraiment sujet de base, cavalier de club, cavalier de propriétaire, achetez les marques qui vous font plaisir, qui vous font plaisir. Voilà, moi je suis totalement pour. Donc voilà, je vous laisse commenter tout ça dans les commentaires du coup. Me dire ce que vous en pensez. Je vais donc vous répondre aux commentaires, voir si on est d'accord, pas d'accord, les arguments. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun a sa bonne réponse. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.